Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Salut. Et avec Momo. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas comme mes autres vidéos habituellement. On va parler aujourd'hui de YouTube et de YouTubeurs, on va parler de KSI et bien sûr un autre YouTubeur, Joey Weller. Aujourd'hui, on va vous dire quelque chose de très important. Je vais vous demander de bien rester du début jusqu'à la fin, de liker cette vidéo si vous aimez les débats. Parce que beaucoup me disent, tonton, refais-nous un petit peu de débat de temps en temps comme avant. Voilà, je vous en refais un. Montrez-moi que vous kiffez comme d'habitude. Bref, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui concerne le YouTube Game. Donc qui me concerne et qui vous concerne. Parce que même si c'est dans le YouTube américain, souvent le YouTube américain a vite fait d'arriver en France, comme vous le savez. Alors, il s'est passé quelque chose de ouf. Personne en a parlé en France. On a regardé. Alors peut-être il y a une ou deux personnes qui ont peut-être parlé de ça, et peut-être que je les ai pas vus, mais il y a pratiquement personne, voire personne qui en a parlé, d'accord? Aujourd'hui, nous allons parler d'une bagarre, ou plutôt on va dire d'un combat, qui a eu lieu entre deux youtubeurs, Joey Weller, 4 millions d'abonnés, et KSI, qui en a plus de 15 ou 20 millions à peu près, un youtubeur que vous connaissez, l'un des plus gros youtubeurs FIFA, j'ai pas dit le plus gros youtubeur FIFA, mais je pense que c'est le plus gros, mais c'était l'un des plus gros, en tout cas, mais je sais qu'il a arrêté le FIFA depuis belle lurette. J'étais pas un abonné, j'ai été abonné rapidement, vite fait à l'époque, quand je faisais beaucoup de FIFA, mais je suis pas un abonné actif, très loin de là. D'accord? Bref, en tout cas, je suis là pour vous dire ce qui s'est passé. C'est juste ouf. En fait, il y a eu une rivalité entre les deux. Il y a eu en fait beaucoup de drama entre les deux au bout d'un moment, l'année dernière sur Twitter. Et tout simplement, au bout d'un moment, on va dire qu'il y a quelque chose qui s'est lancé aux États-Unis, dans la communauté anglaise, on va dire, entre guillemets. C'est tout simplement une sorte de coupe, une sorte de compétition où deux youtubeurs seront opposés, mais cette fois-ci, au lieu de blablater, au lieu de mettre des PLS avec un clavier ou avec la bouche, eh bien, ils allaient devoir monter sur le ring et se servir de leurs poings. Bien sûr, tout ça devant la télé, avec des sponsors, avec un ring sponsorisé, avec des caméras partout, et le truc bien mélangé. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Eh bien, c'est bien et c'est mal à la fois. Parce que, déjà, moi, je considère que on ne tape pas quelqu'un comme ça, d'accord? Là, c'est très pro, c'est un ring, ils ont des protections, ils ont des gants, il y a des arbitres, il y a des juges, il y a vraiment tout un aspect de boxe qui a été mis, et le juge, c'est pas un juge amateur, c'est un professionnel, c'est-à-dire qu'il sait que il faut arrêter à tel moment ou à tel moment, d'accord? Après, certes, c'est pas des Mohamed Ali, c'est pas des mecs qui ont l'habitude d'encaisser, mais attention, ils n'ont pas non plus la puissance de Mohamed Ali et la puissance de ses adversaires. Ce qui veut dire que là, on est sur des youtubeurs, d'accord? On n'est pas sur des professionnels. Mais voilà, le plus important, c'est que KSI, en fait, après le combat, je vous mettrai, je pense, une petite vidéo. Après le combat, KSI a provoqué Logan Paul et Jack Paul pour le rejoindre dans cette compétition-là. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Eh bien, comme j'ai dit, c'est bien et c'est mal. C'est mal parce que le perdant, au final, qui a fait le drama, qui a beaucoup blablaté, bah, se retrouve un petit peu humilié à la fin. Hein, c'est une humiliation. Vous regardez la gueule de Joey Weller, vous regardez celle de KSI, on dirait qu'il allait juste s'entraîner, hein, la vérité. Voilà, on dirait qu'il allait s'entraîner, que voilà, il est juste allé faire un entraînement. Voilà. Et par contre, l'autre s'est complètement fait défoncer la gueule. Par contre, justement, là où ça peut être bien, c'est que des fois, que ce soit la communauté française, les abonnés, les youtubeurs, des fois, on en a marre de ces putains de dramas, on en a marre de ces youtubeurs qui se taclent avec des preuves, avec regardez ce qu'il a fait lui, regardez lui ce qu'il a fait, regardez lui ce qu'il a fait, sa chaîne c'est de la merde, oui mais ta chaîne elle existe parce que justement, sa chaîne comme tu dis c'est de la merde, mais c'est ce qui fait exister ta chaîne, c'est ce qui te fait manger mon pote, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est les chaînes que tu attaques, c'est les chaînes que tu tacles, c'est les chaînes à qui tu mets des PLS, c'est grâce à eux que tu vis mon pote, ça ne l'oublie pas quand même, hein, ne l'oublie pas, s'il n'y avait pas de chaîne comme ça, bah tu boufferais pas malheureusement, hein, donc on peut dire que tu critiques ces chaînes, tu dis que c'est de la merde, bah tu bouffes grâce à de la merde au final alors. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux en venir? Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de cette communauté française à chaque fois qui blablatait. Vous voyez, ouais, ferme ta gueule, je vais te défoncer la gueule, nanani. Tu sais, des mecs qui se clashent, PLS par-ci, PLS par-là, des preuves par-ci, des preuves par-là. Comme j'ai toujours dit, c'est toujours bien de parler. Mais au bout d'un moment, quand la personne ne comprend plus avec les paroles, bah une bonne claque dans sa gueule, ça a jamais tué personne. Ce que je suis en train de dire là, je ne vous inciterai jamais à vous battre. Je vous incite à tout d'abord essayer de parler. Après, bah, si l'autre personne elle veut vous cogner,
Bah vous laissez pas faire ma foi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Laissez le mec vous frapper? Bah non, vous laissez pas faire. Vous savez, on dit souvent que une bagarre, ça fait qu'empirer les choses. Alors à ce niveau-là, je suis encore d'accord et pas d'accord. Ma copine vous le dira et mon pote Yacine vous le dira. Quand je suis arrivé à l'époque, à l'école où j'étais avec mon pote Yacine, il y avait entre guillemets une petite brute qui me cherchait la merde. Bah je lui ai pété la gueule. Et devinez ce qui s'est passé? Bah il a arrêté de me faire chier. Eh oui, c'est malheureusement une vérité. Mais attention, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ça aurait pu être une brute que j'aurais frappée, et ils auraient pu venir avec plusieurs de ses potes me frapper, et il y en a un qui aurait pu me mettre un coup de couteau. Ce que je veux dire par là, c'est que on sait jamais sur qui on tombe. Mais il est toujours préférable de tout d'abord parler, et après, bah, si la personne veut te taper, bah t'agis. Je n'incite personne à se battre. Je vous incite tout d'abord à parler, et je le répète. Mais ce genre de choses-là, des combats organisés comme ça avec des arbitres, je l'avais proposé à un youtubeur que vous connaissez, Kiroi. Je l'avais proposé ça il y a peut-être 5 mois, 6 mois. Il y a peut-être, ouais, il y a 5-6 mois quand il est venu à la maison, avant même que ça existe aux États-Unis. Je lui avais dit, tu sais ce qui serait bien pour ta chaîne YouTube? Je lui ai dit, vu que tu as une chaîne de fight, ce qui serait bien, c'est que tu organises des combats avec des arbitres, bien sûr. Attention, hein, pas des combats de rue, hein, avec des arbitres, avec un truc professionnel, avec un truc, des médecins et tout ça. Un truc pro, vraiment un truc carré. Un truc carré avec des partenaires, des sponsors. Un truc carré pour que ce soit carré, d'accord? Tu prends 2 youtubeurs drama, qu'ils arrêtent pas de s'en mettre plein la gueule sur internet, et tu leur dis, tu veux monter sur le ring? Oui. Tu veux monter sur le ring? Oui. Voilà. Allez vous mettre sur la gueule et comme ça vous arrêtez de nous casser les couilles une bonne fois pour toutes. Parce que malheureusement des fois, quand t'as 2 girouettes qui arrêtent pas de brailler l'une sur l'autre, bah ce qu'il faut, c'est juste qu'elles se voient en face à face et qu'elles règlent ce qu'elles ont à régler. La bagarre ne règle pas toujours tout, je le répète encore une fois de plus. Mais de temps en temps, ça aide quand même. Vas-y, dis-moi. Moi, je pense qu'aux États-Unis, c'est bien vu parce que aux États-Unis, ils sont tous excentriques. Ils autorisent le MMA déjà. En fait, c'est excentrique, ça passe. En France, ce genre de choses-là, ça ferait un drama. Drama, les gens t'insultent, les gens t'insulteraient ta mère, les gens te rabaisseraient. Et le truc, c'est que les mecs, ils arrivent comme ça. Le mec, l'autre, il arrive comme ça, il arrive ça, il fait ça. Il fait comme ça, tu sais, genre, il fait comme ça et tout. Genre, il fait ça, je vous montre, hein, il fait ça. Il se met en truc comme ça, il fait ça comme ça et tout. Genre avec ses bras et tout, vous voyez. Vraiment, le Joe Weller, il se l'a pété à mort. Et ça, il pareil. Et bah en France, tu fais ça, t'es mort, t'es détesté. T'es détesté. Et Mohamed Ali, c'est ce qu'il disait, parce que moi je suis un grand fan de Mohamed Ali, c'est ce qu'il disait à l'époque. Il avait expliqué que, en gros, c'était un homme avec qui il avait bossé une fois, qui lui a dit, pour le buzz, il n'y a rien de mieux que se créer des fois un personnage. Il a dit à Mohamed Ali, essaye d'être provocateur. Sois provocateur, c'est ce que les gens veulent. Sois provocateur et mets la pression à tes ennemis en leur disant toujours que tu vas les défoncer. Qu'est-ce qu'il faisait Mohamed Ali? Il baissait les bras, il faisait comme ça, tu vois, il faisait comme ça, il disait bon, toi je vais te défoncer la gueule, on va monter sur le ring, round 2, t'es mort, tu vois. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ben Mohamed Ali l'a dit lui-même, hein. J'ai beaucoup de chance parce que la plupart de ses comment on appelle ça? Ses prédictions, voilà, sont arrivées. Il a dit à chaque fois que je disais que lui je le couche au round 2, il se couchait au round 2. Lui je disais je le couche au round 3, il se couchait au round 3. Et c'est un peu ça qui marche aux États-Unis, c'est peut-être un petit peu prétentieux et que ça soit un peu joué, d'accord? Et le truc c'est que aux États-Unis c'est un peu accepté et ils vont pas directement juger la personne parce que des fois, bah en fait tu juges la personne, tu dis ouais elle est prétentieuse, c'est une connasse cette personne, c'est une merde. Bah en fait non, c'est juste pour jouer un rôle, c'est juste pour être un peu plus vendeur. C'est ce qu'ils ont fait exactement, bah, les deux combattants qui se sont battus, McGregor et je me rappelle plus son blaze, putain je me rappelle plus le boxeur. Merriweather, ouais, un truc comme ça. Voilà, parce que moi je connais que McGregor, moi je regarde beaucoup, mais la boxe je regarde très peu. Moi je suis beaucoup plus MMA, UFC, toutes ces conneries, je suis beaucoup plus ça quand même. Et du coup voilà, c'est ce qu'il a fait Mayweather, Mayweather et McGregor. C'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait exprès de la provoque pour que ça soit vendeur. C'est fait exprès. C'est fait pour que les journalistes soient là, oh regardez comme ils le provoquent, nanani, nanana, et ça fait monter les tensions. Et c'est ça qui fait exploser l'audience. C'est ça qui fait exploser l'audience. C'est malheureux. Mais ce jour-là, moi, j'ai acheté Canal+. Et je vous le jure, ce jour-là, on n'avait pas acheté Canal+. Je vous jure, j'étais avec, comment il s'appelle il y avait Yacine et Pedro à la maison. Mes abonnés Yacine et Pedro à la maison. Enfin, mon pote. Il y avait mon pote Yacine, mon frère. Il y avait Pedro, il y avait toi, moi. J'ai dit, bon, on achète Canal+. Ce jour-là, j'ai acheté Canal+, juste pour voir ce match. Ah, j'ai dit, il faut que je regarde. Et depuis, on regarde plus Canal+. Et depuis, on regarde plus Canal+. Bon, voilà, en tout cas, pour en arriver là, il faut quand même que ça aille loin, comme dans le YouTube américain. Mais de temps en temps, c'est bien un tout petit peu de voir deux pipelettes arrêter de
de brailler dans tous les sens, vous voyez. Allez, montez sur le ring tous les deux, nous cassez plus les bonbons, mettez-vous un bon coup sur la gueule, voilà. Je sais pas moi, épousez-vous ou quittez-vous, mais faites un truc quoi. Voilà, c'est tout de suite là, c'est direct. Voilà. Et c'est ça qui est bien maintenant, c'est que ben du coup, ben tu peux plus en avoir un qui fait le prétentieux. Bon, ça existe encore un mec qui se prend une branlée qui fait encore le prétentieux. Hein. Mais déjà au moins ça calme les choses. Ils se sont dit les choses autrement qu'avec la bouche, c'est-à-dire avec les poings. Mais de temps en temps, ça calme un peu les choses quand même. Voilà. Moi, un jour, je te prendrai sur le ring. Ouais, bah reviens dans 20 kilos. Comme ça, je te boxerai que le ventre. Je jouerai avec ton ventre. Parce qu'il grossit que d'un côté, mon bout, malheureusement. Que du ventre. il grossit du ventre et des oreilles. Parce qu'il y a les oreilles aussi qui grossissent les momos. Non, voilà. Donc, je vous mets juste le moment. Comme ça, vous pouvez aller voir le moment où il provoque Jack Paul et Logan Paul. Oh, wait, see, man's got this belt right now. If any YouTuber wants it, you can come get it. Jake Paul, Logan Paul, any of the Pauls, I don't care. Bring it. Mais bon, KSI, il est malin. Vous voyez, pourquoi, à votre avis, il provoque Logan Paul? Pourquoi il provoque Logan Paul? Parce que Logan Paul, il est tellement en période de bad buzz et de buzz à la fois. Parce qu'en fait, son bad buzz lui fait faire un buzz. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça et ça. C'est n'importe quoi ce qui se passe en ce moment sur Logan Paul. Et il veut profiter de ça, KSI. Il veut profiter de ça parce que tout le monde va se jeter sur le match. Ça va être très vendeur. Logan Paul, il va se faire plein de fric. Lui, il va se faire plein de fric. Hein, on est d'accord? Ça va être rapide, je vous le dis tout de suite. Hein. Et surtout, il profite de ça parce que les gens, ils vont être pour qui, à votre avis? Celui qui a filmé récemment un cadavre? Ou KSI? Pour qui ils vont être? Donc, pour KSI, c'est rentable dans tous les sens du terme. Et même si KSI perdait, c'est même pas sûr que ça le fasse perdre grand chose encore. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Perdre contre le mec qui a filmé... Moi, je suis un abonné de Logan Paul. Hein. J'ai pas forcément aimé qu'il a filmé un cadavre. J'ai pas du tout aimé même. Mais bon, je me dis, bon, ben... Il a déconné à une altitude très élevée. Mais bon... L'erreur est humaine, même s'il a un petit peu abusé. Pour ceux qui ne connaissent pas Joe Weller, vous devez le connaître normalement grâce à une vidéo où il se fait passer pour Cristiano Ronaldo. En gros, il dit salut, c'est Cristiano Ronaldo. Et en fait, il s'est déguisé. Elle avait fait le buzz sur Facebook, cette vidéo. Elle a 62 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Et voilà, donc vous devez le connaître normalement. À vous de faire votre petit jugement et à vous de me dire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que ça, en France, ça serait positif ou négatif? Est-ce que vous pensez que ça serait bien ou pas bien? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça serait négatif. Et ça serait positif. Je suis un peu entre les deux. Parce qu'au bout d'un moment, ça leur fait tous les deux fermer leur clapet aux grandes gueules. Mais il y a quand même un qui se retrouve un petit peu humilié dans l'affaire. C'est un peu ça qui me dérange. Voilà. Bref, en tout cas, moi, si ça doit être en France, j'aimerais faire mon premier combat. Et si ça devait être avec quelqu'un, ça sera avec mon pote, Sir Gibbsy. Avec grand plaisir, mon poteau. T'inquiète pas. Je suis moins un truc. Mais Sir Gibbsy, frérot, toi et moi, il faut qu'on fasse un petit truc. On ferait toi et moi, tu vois. C'est pas pourquoi c'est Sir Gibbsy qui m'arrive en tête. Ouais, je sais pas pourquoi, Sir Gibbsy, t'es chaud ou pas? T'es chaud? Oh, Sir Gibbsy en plus, t'habites à 45 minutes, frérot. Oh, t'es à Lyon, je suis à Grenoble, juste à côté. 45 minutes en train, TGV. Aïe aïe aïe, SNCF. J'ai pas d'abonnement, mais je viens, t'inquiète pas. Est-ce que t'es chaud ou pas, Sir Gibbsy? Non, franchement, les frérots, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà. Bon, moi en tout cas, je vous défie Sir Gibbsy si ça arrive en France. Pourquoi tu fuis? Prenez-moi. C'est des vêtements que tu prends, Andy. Ouais, mais vas-y, toi t'as 14 ans. Tu nous serviras à boire avec Sir Gibbsy. Tu nous ramèneras du coca et du Pepsi. Calme-toi. T'essuieras la transpiration du front à ton frère. Voilà, tu suivras ma transpiration. Calme-toi. Bref, allez, prenez soin de vous et de la MIFA. Et puis j'espère que vous comprendrez tous cette vidéo. Et puis voilà, ben... J'espère que certains youtubeurs critiques, justement, verront cette vidéo et diront carrément ce qu'ils pensent de cette histoire également aussi, parce qu'ils critiquent les chaînes françaises, mais ça peut être bien de critiquer quelque chose comme ça, de donner son avis sur quelque chose comme ça. Je sais que certains ont des avis un peu plus poussés que les miens. Voilà. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt. C'était GameX13. Moi, en tout cas, vous savez que si je dois faire le premier combat, j'ai déjà mon adversaire. J'ai rien contre lui, hein, mais si je devais en avoir un, ça serait lui. Voilà. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao. Ciao. Take my hand through the flame.